Héraclite, bon, simplement, je vous situe au niveau des dates, hein, 500, enfin approximativement, hein, parce que bon, c'est pas grand-chose de lui, mais on le situe vers 520-460 avant Jésus-Christ. Et il fait partie donc de ces philosophes qu'on appelle pré-socratiques, en référence évidemment à Socrate, et parce que je ne savais pas trop comment les appeler, autres que les physiologues, puisque ce sont des philosophes qui s'intéressent déjà à la nature. Et la nature, en grec, c'est physis, d'où le nom de physiologue, qu'on a donné à des gens comme Thalès de Milet, Pythagore, Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, bon, évidemment Héraclite, Parménide, Empédocle, enfin bon, il y a tout un ensemble tout un courant de ces pionniers de la philosophie grecque. Et moi, mon objectif avec ce cycle sur Héraclite, c'était de vous montrer qu'au-delà de la phrase qu'on cite toujours d'Héraclite, de ce fragment, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Bon. Et Héraclite, dont on a fait le père du mobilisme universel, c'est-à-dire que tout est toujours en mouvement, en changement, enfin, tout s'écoule, tout bouge. Au-delà de ça, qui est vraiment la chose la plus connue, il y a une richesse qu'on peut vraiment déduire des fragments d'Héraclite bien plus importante que cette image un peu stéréotypée qu'on a de lui. Bon, c'est ce qu'on a déjà développé dans les deux premiers cours et ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. À telle enseigne que moi je pense qu'il est vraiment un précurseur, un pionnier, même par rapport à Socrate, au connais-toi toi-même, vraiment à tous les fondements de la philosophie grecque qu'on va retrouver bien sûr chez Socrate, chez Platon, chez Aristote, mais pour moi c'est celui qui va vraiment apporter toutes les graines, un petit peu comme un semeur. Il va apporter toutes les graines qui vont ensuite être approfondies, théorisées, développées par, évidemment par Platon et tous ceux qui vont venir après. Donc voilà, c'est sous cet angle-là qu'on l'a étudié, cet Héraclite. Alors évidemment, on se base sur des fragments, puisqu'on n'a pas retrouvé son œuvre. 126 fragments jugés authentiques, il y en a 15 autres qui sont jugés un petit peu plus douteux. Donc c'est très peu, surtout que ce sont des phrases très courtes, très synthétiques, très énigmatiques, comme on l'a vu, plus des énigmes que des affirmations. Donc c'est très fragmentaire, évidemment, c'est très parcellaire, donc on peut l'interpréter aussi de multiples manières. Et les exégètes ne s'en sont pas privés, puisqu'on va trouver des interprétations fort différentes de ces fragments d'Héraclite. Alors, très rapidement, un petit résumé, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en très résumé, c'est que, bien sûr, dans ces fragments, on va trouver l'affirmation qu'il existe dans la nature un processus à la fois nécessaire, mais aussi cyclique, de ce qu'on va appeler des contraires, ou des opposés, et que c'est ce processus de transformation perpétuelle d'un contraire en un autre, ou d'une chose en son contraire, qui explique le changement perpétuel. C'est-à-dire que ce changement perpétuel, il ne se fait pas de n'importe quelle manière, de manière chaotique ou aléatoire. Il obéit à une loi, à un principe, à une norme, qui est ce processus des contraires, où le chaud se transforme en humide, l'humide en chaud, parce que c'est dans les deux sens, la vie dans la mort dans la vie, le sommeil dans l'état de veille,
et réciproquement. Donc c'est ça déjà qui fait la spécificité de l'approche d'Héraclite. Ce changement, cette balançoire perpétuelle, comme va le dire Montaigne, n'est pas aléatoire. Elle obéit à une loi, à des lois, à des principes. Bon, ça c'est déjà un point essentiel. Le deuxième point qu'on a vu, c'est le rôle du feu. Le rôle du feu, avec un F majuscule, comme un élément primordial, constitutif de tout ce qui existe. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a vu qu'il se rattache, cet Héraclite, à l'école de Milet, aux penseurs de l'école de Milet, qui vont toujours chercher quel est le principe premier, primordial de l'univers. Donc certains vont dire l'eau, comme Thalès de Milet, d'autres vont dire non, c'est l'air, d'autres l'infini, d'autres le Novus. Enfin, ils sont à la recherche d'une racine qui n'est pas, là j'ai largement insisté là-dessus, qui n'est pas une racine matérielle hein, ou physique simplement du monde, mais une racine spirituelle, une racine qu'on pourrait dire métaphysique de l'univers. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le rôle du feu, qui n'est pas simplement le feu matériel ou physique, mais qui est le principe igné, hein, pour employer l'adjectif du feu. Autre chose qu'on a vue, c'est la notion d'homme éveillé et son opposition aux hommes endormis. En ce sens, et ça c'est vraiment très intéressant, mais c'est peu souligné, que Héraclite se considère comme un éveilleur de conscience. Il trouve que les hommes sont ignorants, il trouve qu'ils sont superstitieux, ils sont ignorants, et ils ne s'intéressent qu'à leurs besoins matériels, et il faut les secouer, hein, les éveiller, les réveiller. Et c'est en ce sens que déjà il va dire qu'il s'agit déjà de se connaître, et que tout individu, tout être humain peut se connaître, qu'il en a les moyens. En ce sens, c'est vrai que je trouve que là, c'est comme un ancêtre de Socrate. C'est pour ça qu'il ne s'est pas fait que des amis. Hein? On avait vu Diogène Laërce avoir des propos très, très durs hein, sur Héraclite. C'est la réputation qu'il a d'être un peu hautain, arrogant, méprisant, obscur. Bon. Et bon, peut-être qu'il était un peu tout cela, mais je crois qu'il faut aussi le rattacher au fait, comme pour Socrate, que dès qu'on commence à vouloir secouer un peu les consciences, voilà, on ne déroule pas forcément le tapis rouge sous les pieds. Autre élément qu'on a vu, très important, c'est que ce changement perpétuel, il a une mesure, donc il obéit à une loi qui est divine. Qui est divine, ça on va revenir aujourd'hui parce que là, je vais expliquer comment il voit un peu les dieux et toute la vie religieuse de son temps. Mais cette mesure divine, elle va avoir un mot, disons aussi dans les fragments, c'est soit la pensée, terme traduit par pensée, soit logos. Et ça, c'est une autre spécificité d'Héraclite, d'avoir introduit une notion qui va faire florès après, enfin, qui va être reprise par tout le monde, la notion de logos, qu'on peut traduire par loi, par mesure, par norme, mais aussi par parole, discours, pensée. Enfin, vous savez, toutes les traductions possibles du terme logos. Cette connaissance du logos, elle n'est pas évidente, elle demande un effort, et ce logos, il est plus ou moins accessible. On avait terminé sur ce fragment qui est qui peut laisser perplexe sur voilà, on ne peut pas, de toute façon, sans espérance, on ne peut pas atteindre l'inespéré parce que c'est inaccessible. Donc il y a aussi cette notion d'une unité, d'un principe qui est au-delà ou en amont des contraires et du changement perpétuel, et que la connaissance de cette unité, elle n'est pas évidente.
tout un chacun, mais moyennant certains efforts, on peut y parvenir. Voilà, disons très condensé ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc j'émaille mes propos de lecture des fragments. On n'a pas étudié les 126, mais on en a lu déjà un bon nombre. Alors là, je vous cite justement, pour faire un petit peu la transition, le fragment 30. Ils sont numérotés, ces fragments. Hein, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui sur la numérotation, donc c'est déjà pas mal. Fragment 30. Ce monde-ci, entre parenthèses, le cosmos, et c'est les Grecs, l'univers, le monde, c'est le cosmos. Le cosmos, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé. Mais il a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. C'est le fragment 30. Voilà, c'est un des plus longs. Il y a énormément de choses dedans. Je vous le relis. Ce monde-ci, le cosmos, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé, mais il a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Beaucoup de choses dans ces 2-3 lignes. Le fait que déjà, ce cosmos, cet univers, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé, ça permet de voir que déjà, à cette époque, il y a cette notion, de toute façon, d'un univers qui obéit à une sorte de respiration avec un processus d'expiration et puis d'inspiration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création ex nihilo, comme dire les latins plus tard, il n'y a pas de création à partir de rien, il n'y a pas de création à proprement parler, c'est une réorganisation d'une matière qui s'appelle chaos, qui à un moment donné sort du sommeil pour se réactiver. Et vous savez que plus tard, on va trouver, notamment chez Platon, cette notion de chaos. Le chaos, c'est le chaos. Il y a le théos qui arrive, c'est-à-dire les dieux qui arrivent, qui sont déjà là, mais qui se mettent en action, se mettent en activité, et qui sont compris quelque part dans ce chaos, qui est une matière chaotique, endormie, mais où il y a tout le potentiel, et que l'activation du théos dans le chaos va donner le cosmos. Mais que ce cosmos, il a toujours été là. Vous voyez, c'est cette formule, il a toujours été, il est et il sera. Voilà. Donc, c'est là où après, il va y avoir une grande rupture avec les religions dites du livre, où là, il y a vraiment la notion d'une création divine. Il n'y avait rien, et Dieu intervient et il crée l'univers. Là, ce n'est pas le cas, et ça montre bien aussi ce que vont développer tous les philosophes et les théologiens grecs, à savoir que l'univers a toujours existé et que ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Big Bang, c'est ce moment où ça explose, n'est qu'un Big Bang parmi d'autres. Il y a déjà eu d'autres Big Bang, il y a déjà eu d'autres explosions et il y a eu d'autres sommeils de l'univers. Il y a un moment où l'univers rentre en sommeil, c'est un sommeil. Donc c'est une vision cyclique. Ça renforce ce côté de transformation cyclique. Et là, c'est le feu toujours vivant qui s'allume avec mesure et s'éteint avec mesure. Donc, il n'y a pas de notion il n'y a pas de notion de genèse, il n'y a pas de notion d'apocalypse. C'est une notion de cycle. L'univers est cyclique. Il y a un feu, voilà, qui va brûler un certain temps et puis qui va s'éteindre, qui va rentrer en sommeil et qui, à un moment donné, sera réactivé. Donc ça, évidemment, Pythagore
enfin, mais là, le mérite d'Héraclite, c'est qu'il l'exprime assez clairement. Ils vont tous reprendre cette notion. Et la grande année platonicienne, c'est aussi un cycle parmi d'autres. Donc ça veut dire, là, vous voyez, pour moi, ça c'est ce que j'appelle une graine. C'est-à-dire déjà cette vision de ce qui a toujours été, est et sera. C'est pour ça qu'on ne peut pas limiter Héraclite à simplement la vision du changement. Parce qu'au-delà de ce changement, en amont, enfin comme on veut le dire, c'est pas facile à exprimer, en amont, au-dessus de ce changement, il y a des choses immuables qui sont de toute éternité. Et ça, c'est vraiment une représentation du monde qui va durer longtemps, en fait, qui va durer jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui adhèrent à cette vision, mais où il va y avoir, avec le christianisme, et pas seulement le christianisme, on appelle les religions du livre, il va y avoir une interprétation différente de cette genèse du monde. Là aussi, il faut savoir que dans tout le monde oriental, on est dans cette vision-là, d'un univers qui rentre en sommeil et qui ensuite se réactive régulièrement. Donc ce n'est pas une vision minoritaire. En tout cas, dans l'Antiquité, c'est la vision qui est partagée par tout le monde. Puisque l'Égypte l'avait déjà, Sumer, les Mésopotamiens l'avaient déjà. Donc c'était la vision, cette vision cyclique, qui ensuite s'est transformée. Ça va? Donc vous voyez, avec 2 lignes, on peut voir déjà tout ce qui est contenu et qui va ensuite évidemment être développé par les successeurs. Le fragment 112 aussi est intéressant. La pensée est la plus haute vertu. Et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix, en écoutant la voix de la nature. La pensée est la plus haute vertu et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix. On verra tout à l'heure dans la postérité d'Héraclite que ceux qui vont vraiment reprendre ceci et vont le développer et se l'approprier, ce sont les stoïciens, tous les philosophes stoïciens qui vont nous dire qu'il faut écouter la nature, qu'il faut ordonner sa vie selon les lois de la nature, qu'il faut écouter sa nature, enfin, ils vont vraiment s'abreuver à cette source d'Héraclite et on verra à quel point ils vont aussi le transformer. Hein, se l'approprier mais aussi le transformer. Fragment 113. La pensée est commune à tous. Vous voyez, c'est cette idée du logos commun. Bien sûr, il y a des logos particuliers, il y a des intelligences particulières, mais il y a surtout un logos, une pensée commune à tous. On avait abordé ce sujet la semaine dernière, hein, le logos commun. Qu'est-ce que c'est que ce logos commun sur lequel on doit se mettre? Donc, vous voyez que, en fait, l'ignorance que veut combattre Héraclite, l'ignorance de ses contemporains, l'ignorance des êtres humains, en fait, ce n'est pas une fatalité définitive. On peut sortir de l'ignorance, puisque l'homme est doté de pensée, il est doté d'intelligence, il est doté de logos, donc il n'y a rien qui s'oppose au fait que l'homme puisse connaître. C'est la notion d'un univers intelligible, intelligent, mais aussi intelligible par l'homme. On sort d'une vision où tout est mystère. On peut le comprendre et tout être humain peut, grâce à cette pensée commune à tous, sortir de l'ignorance, sortir de la caverne, comme dira plus tard Platon, pour atteindre cette connaissance de l'univers, parce que l'univers est intelligible. Il peut être connu et compris. Donc, il va nous dire aussi, dans le fragment 123, ça c'est un fragment très, très célèbre,
La nature aime à se dérober à nos yeux. La nature aime à se dérober à nos yeux. C'est-à-dire, voilà, elle est cachée, elle est voilée. Et la philosophie, telle qu'elle sera définie par Pythagore et les successeurs, ça sera justement d'arriver à dévoiler cette nature, à la rendre plus accessible, plus intelligible. Mais ce n'est qu'une question de voile. C'est ça que il y a un très beau livre de Pierre Hadot sur Isis, les voiles d'Isis, hein, puisque chez les Égyptiens, il y avait cette idée que Isis, la nature, elle avait des voiles. Et ce qui va donner après, plus tard, hein, la danse des 7 voiles. Bon, qui est une application plus concrète, disons, de la chose. Mais au départ, c'était cette idée d'une nature, d'une déesse qui est voilée et qu'il s'agit peu à peu de découvrir ou de dévoiler. Donc la nature aime à se dérober à nos yeux. C'est aussi pour expliquer que c'est pas évident, que c'est pas simple de connaître, mais que c'est possible. Il appelait aussi, dans le fragment 70, Héraclite appelait jeu d'enfant les pensées ou les opinions des hommes. Jeu d'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est quelqu'un qui naître, qui joue, et qui aime à découvrir. Donc là, c'est pas, on peut l'interpréter de multiples manières, mais ces jeux d'enfants, c'est des jeux pour découvrir le monde, pour s'émerveiller aussi, s'étonner du monde que l'on découvre. Et donc ce que Héraclite va dire aussi, enfin ce qu'on peut interpréter des fragments, de certains fragments, c'est que la source de cette ignorance, hein, qui nous empêche de connaître réellement le réel, eh bien en grande partie, elle est due, ou elle réside dans nos sens. Dans la vue, dans l'ouïe, dans le toucher, qui nous donnent des perceptions le plus souvent erronées. Ça va être aussi énormément développé par la suite en philosophie. Est-ce que nos perceptions, nos sensations nous trompent? Dans quelle mesure est-ce qu'elles nous trompent? Ou dans quelle mesure peut-on s'appuyer dessus, hein, se fier à elle? Par exemple, il va dire, le fragment 34, ils entendent sans comprendre. Ils entendent sans comprendre. La gravitation, hein, c'est une loi de la nature. Hein. Et là, ça ne remonte pas, c'est ça qui est dommage. Ils entendent sans comprendre. Et sont semblables à des sourds. Il parle des hommes, hein, en fait, c'est contemporain. Donc on a 2 oreilles, mais on ne comprend rien. On est semblable à des sourds. Le proverbe s'applique à eux, présents, ils sont absents. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu, hein, ces énigmes, ces oppositions des contraires. Le proverbe, bon, a priori, il y avait un proverbe à l'époque, présents, ils sont absents. Bon, alors là, on peut aussi écrire des milliers de pages hein, sur la conscience qui n'est pas là, même si on est présent physiquement. Est-ce qu'on est bien présent? Est-ce qu'on est bien là? Qui est là? Est-ce que c'est simplement le corps? Est-ce qu'il y a autre chose? Et est-ce qu'on est vraiment présent ou est-ce qu'on est absent? Hein, quand on faisait l'appel autrefois, présent, présent. Héraclite devait rigoler en disant bon, c'est un peu plus complexe que ça. Excusez-moi, c'est la pensée qui fait qu'on devient. On se pose des questions.
Parce que là, si on n'a rien, je veux dire, s'il n'y a rien, sur quoi on s'appuie pour justement arriver à combattre l'ignorance. Alors, ce qui est intéressant chez Héraclite, il semble, bien sûr, il y a la pensée, il y a le logos, il y a voilà, tout ce qui est commun à tous, mais il insiste sur les perceptions, sur la vue, sur l'ouïe. Attendez, je termine de poser une question, je réponds. Donc, il y a aussi les sensations, les perceptions, les sens. Et rappelez que Platon va accorder beaucoup d'importance à la vue. Le fait de voir. Alors, là aussi, il y a sens et sens. Est-ce qu'on voit vraiment ce qu'il y a à voir? Est-ce qu'on entend ce qu'il y a à entendre? Est-ce qu'on touche ce qu'il y a à toucher? Ça, c'est autre chose. Mais on a les outils. Donc, il y a la pensée, mais il y a aussi les sens. Nos 5 sens, qui peuvent être soit un peu obstrués, hein, on peut avoir des oreilles mais pas entendre. Et quand on dit « oui, oui, j'entends bien », qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends, mais bon, est-ce qu'on a vraiment écouté, entendu? Ça, c'est autre chose. Donc ça veut dire que déjà, vous voyez, ça c'est sans aller dans des pensées trop abstraites. Déjà, à notre disposition, on a nos 5 sens, sur lesquels on peut vraiment affiner, parce que ça c'est le... Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'allégorie de la caverne de Platon, c'est frappant. Le gars, il est tout le temps avec une vue brouillée. D'abord parce qu'il ne voit rien dans la caverne, c'est sombre. Ensuite, il monte. Bon, il est de plus en plus ébloui. Quand il sort, il est face à face avec le soleil, il ne voit plus rien. Il s'habitue, donc là, il commence à voir. Oui, mais il faut un certain temps. De face à face avec le soleil, donc avec l'idée du bien et tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il retourne dans la caverne? Ben, de nouveau, il ne voit plus rien. Et c'est pour ça que les autres se moquent de lui. Ils disent, franchement, bien la peine. Tout cet effort pour, de toute façon, ne pas y voir quand tu reviens. Parce qu'il faut s'acclimater de nouveau, se réhabituer à l'obscurité. Et voilà. Donc, la vue, pour Platon, la vue, mais qui n'est pas simplement la vue physique, mais aussi la vision. La vision, c'est-à-dire, la vision physique, mais aussi la vision qui est plus contemplation, ou disons, fulgurance qui nous vient d'autre chose. Mais déjà, si on pouvait se déciler, voir mieux, entendre mieux, toucher mieux, goûter mieux, sentir mieux, déjà on aurait fait un grand pas. Et ça, c'est l'intérêt d'Héraclite, de ne pas être simplement dans les grandes abstractions, mais de nous dire, il y a les sens, et souvent les sens nous trompent, parce qu'on s'arrête trop vite. Ça va? Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que je voulais traiter la semaine dernière, que je n'avais pas eu le temps. Pour finir cette histoire de connaissance, d'accès à la connaissance et du logos. Alors, maintenant on va aborder le thème d'aujourd'hui, qui est assez vaste, puisque je vais vous parler de comment il voit l'âme, un vaste sujet, l'âme humaine. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va y revenir. Son combat contre la superstition, puisque évidemment on est dans un contexte religieux avec les présocratiques, parce que ça imprègne évidemment toute leur vision, mais il va s'élever contre une certaine manière de négocier ou de cohabiter avec les dieux qui lui semblent mauvaises, qui lui semblent la superstition et donc renforcer l'ignorance. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et on verra quelque chose aussi qui est très peu étudié chez Héraclite, c'est sa vision politique, puisqu'il avait une idée sur la politique. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Diogène Laërce dit oui, il avait écrit un livre
Il avait écrit un livre sur la nature et il y avait 3 parties. La nature, la politique et la théologie. Donc ça veut dire que Héraclite, il s'intéressait aussi à la politique, même si on n'a que vraiment là 2-3 fragments, pas plus, mais qui permettent de voir un petit peu quel était son positionnement. Et déjà, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il pose les bases, qu'ensuite va être énormément développé, notamment par Platon, de l'analogie entre l'âme humaine et la cité, c'est-à-dire l'organisation politique. Ça va être énormément développé par la suite, c'est-à-dire, pour vraiment résumer en une phrase, la grande question de Platon, c'est est-il possible de vivre dans une cité juste ? Problème de la justice. Est-il possible de vivre dans une cité juste ? Et lui va répondre en partie par le fait de dire, bon, oui, une cité juste, oui, c'est possible, avec des individus. La condition, c'est que les individus qui la composent soient eux-mêmes justes. Et donc, comment fait-on pour rendre les hommes justes ? Donc, l'analogie entre le fonctionnement individuel de l'âme, de chacun, et l'âme collective de la cité. D'où l'importance de l'éducation, etc., chez Platon, pour que chaque individu tende vers un peu plus de justesse, de justice, de sagesse, pour constituer, in fine, une cité, une société plus juste. Sachant que pour Platon, aucun système ne peut être juste par une contrainte extérieure. Ça peut tenir un petit peu, peut-être. Soyez juste, soyez juste, soyez juste. Mais il y a un moment donné où, de toute façon, si les individus de l'intérieur ne se sont pas transformés, ça peut devenir un système concentrationnel, de pression, et qui n'apporte le bonheur à personne. Donc, voilà le programme, et aussi, on verra un petit peu quelle était la postérité dans l'Antiquité, déjà, de sa vision et de ses écrits. Bon, vous voyez, c'est... Bon, on va aller évidemment relativement vite, mais tout ça pourrait être approfondi encore plus. Alors, l'âme humaine. L'âme, donc déjà, il y a la notion d'âme, la fameuse notion de psyché, qui va ensuite être extrêmement développée. Et comme tout se transforme, comme tout bouge, comme tout est en changement perpétuel, l'âme n'échappe pas à cela. Donc, on va trouver dans quelques fragments une approche ou une définition de l'âme décrite comme un certain état, à un moment donné, une transformation du feu. Puisque le feu, c'est l'élément unique, primordial, premier. Donc, tout, en fait, est, à un moment donné, une transformation du feu, soit dans le processus descendant du feu vers la terre, feu aérotherre, ou feu OR-terre, comme on l'avait vu la semaine dernière, soit en remontant de la terre vers le feu. Donc l'âme n'échappe pas à cela. Elle est vue comme une sorte d'air chaud, de souffle, de pneuma, comme dira Pythagore, souffle chaud, mais qui peut subir aussi des transformations. Alors là, on n'a pas 10 000 choses, on a quand même 4-5 fragments qui nous parlent de l'âme. Le fragment 36, je vous lis ça assez vite, mais vous aurez les textes, vous les avez déjà. Pour les âmes, mourir, c'est se changer en eau. Pour l'eau, mourir, c'est devenir terre. On l'avait déjà vu ça, c'est mort, ce processus de métamorphose de mort.
Mais de la terre vient l'eau, et de l'eau vient l'âme. Donc là aussi, c'est deux lignes qu'on peut interpréter. On peut passer sa vie à interpréter un fragment d'Héraclite. Pour les âmes, mourir, c'est se changer en eau. Pour l'eau, mourir, c'est devenir terre. Mais de la terre vient l'eau, et de l'eau vient l'âme. On peut en tirer plein de choses. Ce que, par exemple, Pythagore appellera, et ses successeurs aussi, la métempsychose, c'est-à-dire qu'il y a toute une pérégrination, un circuit de l'âme, qui est d'abord feu, et puis qui va peu à peu prendre l'air, de l'eau, s'incarner dans la terre, peut-être, et puis à un moment donné, désincarner. Hein, c'est le processus qui nous mène de la terre, en passant par l'eau, l'air, et revenir au feu. C'est une possibilité. Peut-être Héraclite n'a pas voulu du tout dire ça, mais on peut se donner l'autorisation de l'interpréter comme ça, ou autrement. En tout cas, ce que Héraclite pense, c'est que les plus belles âmes, enfin, ou les plus beaux états d'âme, sont liés au feu et à l'air sec. Dès que l'âme s'entoure, on va dire, d'eau, d'humidité, voire de terre, elle n'est plus aussi pure et nette. Là, il y a quand même un fragment qui apporte de l'eau au moulin, si je puis dire. C'est le fragment 117. L'homme ivre, parce qu'il était aussi pour la sobriété, de ce point de vue-là. L'homme ivre titube et se laisse conduire par un jeune enfant. C'est qu'il ne sait où il va et que son âme est humide. Et pas simplement parce qu'il a bu un peu trop. Vous voyez, bon, le corps est humide, ok, mais aussi l'âme. Donc l'âme humide, bon, elle va aussi tituber. Le fragment 118, c'est encore plus clair. Où la terre est sèche, l'âme est aussi la plus sage et la meilleure. Vous voyez, il y a cette idée d'une âme, l'âme sage et la meilleure, elle est sèche, elle est lumineuse, elle est ignée, elle est liée au feu. Là, on peut se demander, et c'est aussi une interprétation possible, c'est si ce n'est pas la graine, justement, de ce qui deviendra plus tard l'image de l'âme miroir. Vous savez, la psyché, le miroir psyché, hein, qui pivote, donc qui peut refléter soit le haut, soit le bas. Bon, ça c'est des expériences concrètes qu'on peut avoir avec un miroir. S'il est sec et pur, bon, ben, voilà, il va refléter très bien les choses. S'il est un peu humide, s'il y a de la buée, donc le miroir de l'âme, ben, il va refléter, mais avec des déformations. Bon, donc en tout cas, Héraclite fait de l'âme humaine le sujet, un des sujets essentiels de la connaissance humaine, et en même temps le principe de la vie, puisqu'on a déjà, si c'est le feu, le souffle chaud, l'air igné, c'est que c'est ce qui va aussi animer. Hein? L'âme, c'est psyché en grec, psyché, mais chez les latins, c'est anima, c'est-à-dire ce qui anime, ce qui donne vie. Fragment 27. Parce que là aussi, on s'est posé la question, croyait-il à l'immortalité de l'âme, à cette métempsychose et tout ça? Rien n'est évidemment très clair, très précis. Mais
ce qui dit, dans le fragment 27, ce qui attend les hommes après la mort. Donc, on est content de savoir. Ce n'est ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. Voilà. Voilà. Si on espère quelque chose ou si on croit quelque chose, ça ne sera pas ça. Et ce que Simone Weil traduit à peu près de la même manière, ce qui attend les hommes morts, c'est tout autre chose que leur espérance et leur opinion. Voilà. Donc ça, c'est pour nous calmer. Et bon, voilà. Ça sera le grand mystère. Tu peux, s'il te plaît, le répéter? Je peux le répéter. Pour s'en convaincre, c'est ça. Le fragment 27. Ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. Et il y a un fragment assez mystérieux. Ils sont tous mystérieux, mais celui-là peut-être un peu plus. C'est le 45. On ne peut trouver les limites de l'âme, quelque chemin qu'on emprunte, tellement elles sont profondément enfoncées. On ne peut trouver les limites de l'âme, quelque chemin qu'on emprunte, tellement elles sont profondément enfoncées. Enfoncées où? Et là, Simone Weil le traduit vraiment différemment, et ça peut nous éclairer. Elle traduit ce fragment 45. On ne peut trouver les limites de l'âme, même en faisant toute la route, tant elle a un logos profond. On ne peut trouver les limites de l'âme, même en faisant toute la route, tant elle a un logos profond. Alors, c'est une interprétation de l'obscurantisme. Ah, ça, voilà, là, je vous laisse tout le temps que vous voudrez. Mais c'est surprenant, cette traduction. C'est une traduction, hein, c'est pas une interprétation, c'est une traduction où elle emploie le terme de limite, mais on ne peut trouver les limites de là, même en faisant toute la route, tant elle a un logos profond, tant elle a une origine, une racine lointaine et profonde. En tout cas, ce que ça peut suggérer, parce que ça sera après hyper développé, c'est que l'âme reste quelque chose d'intermédiaire, justement un plan intermédiaire entre ce qui serait le plan du logos, hein, donc on peut traduire par intelligence, esprit, truc plus élevé qui soit, le plan le plus élevé qui soit, et le plan matériel, le plan dense, le plan concret, le plan physique, c'est-à-dire un élément médiateur. Et lorsque elle est ignée, cette âme, lorsqu'elle touche, enfin qu'elle est faite de feu, bon, soit ça veut dire qu'elle est dans le logos, si on dit que le logos égale le feu, ou par analogie, soit elle se rapproche du logos, c'est-à-dire de son origine, de l'unité. Donc, ça veut dire que l'âme est un sujet essentiel. On peut le comprendre comme ça. Parce que, justement, c'est elle qui va aussi définir ce côté médian. Hein, et quand il y a une dialectique, puisque quand même Héraclite est le pionnier et le précurseur de ce qu'on va appeler plus tard la dialectique, c'est-à-dire ce processus entre contraires. Bon, être un élément intermédiaire dans un processus dialectique, c'est très très important. Puisque, pour reprendre l'image du miroir, si le miroir est propre, il reflète comme il faut les réalités tant du haut que du bas. Et si le miroir est embué ou poussiéreux, il ne va pas aussi bien refléter.
ce qui est intéressant, ce qui semble chez Héraclite, c'est qu'il s'intéresse vraiment à l'âme humaine. Il n'y a pas d'âme du monde, il n'y a pas d'âme universelle, en tout cas dans les fragments qu'on a. Donc c'est pas un point de vue métaphysique ou cosmologique, l'âme. C'est vraiment l'âme de chacun. L'âme de l'homme, et comment cette âme, si elle est sèche ou humide, va conditionner l'existence et le comportement de l'homme. Et là, comme il semble qu'Héraclite soit vraiment très attaché au connais-toi toi-même déjà, au fait de se connaître et de bien se comporter, enfin de se comporter au mieux, même si on n'est pas dans de la morale, mais de se comporter conformément aux lois de la nature, eh bien, de connaître son âme et de perfectionner son âme semble un point essentiel chez Héraclite. Vous voyez, c'est énorme ce que il y a comme éléments qui nous sont plus ou moins familiers, mais si on connaît un petit peu la philosophie grecque, tout ça, ce sont des sujets très très familiers. Est-ce qu'on peut rapporter l'âme à la conscience? C'est des mots différents. Tout le monde, a priori, a une âme. C'est plus moral, la conscience. Oui, tout le monde a une âme, c'est l'âme commune, tout le monde est doté d'une âme. Après, la conscience, c'est autre chose, c'est un résultat. Après, c'est les phénoménologues qui diront, on ne peut pas dire conscience. Il faut toujours dire conscience de quelque chose. Hein, c'est Husserl, qui va dire, on ne peut pas dire conscience, c'est trop vague. Conscience. C'est être avec, hein, c'est savoir, c'est connaître, être conscient. Mais il faut toujours dire être conscient de. C'est plus réel. On peut être conscient de quelque chose et totalement inconscient de plein d'autres choses. Donc, bien sûr, le support de la conscience peut être l'âme. Mais la conscience, c'est un processus, là aussi. Hein, c'est ce que vont après développer les psychologues, la psychologie des profondeurs, etc. Cette dialectique, par exemple, je pense à Jung, évidemment, dialectique, inconscient, conscient. Être conscient d'eux, c'est tout d'un coup faire sortir quelque chose de l'inconscience. Ah, De l'ignorance. Voilà, de l'ignorance, oui, de l'obscurité. Je deviens conscient de ça. Et puis après, on peut l'oublier aussi. Oh, on redevient inconscient. Ou c'est une conscience marquée au fer rouge. Une fois qu'on est conscient de quelque chose, ça y est, ça ne s'oubliera pas. Mais il y a un jeu des contraires comme ça. Donc l'âme est énergie alors, plus énergie. Elle est air igné, elle est souffle chaud, elle est ce qui anime. Elle n'est pas réductible à l'énergie. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mots. En sanskrit, il y a 100 mots différents, 100 mots pour décrire l'âme. Il ne parle jamais de l'esprit. On en a un. Il parle du logos. Jamais de l'esprit. Du logos. C'est ça, d'accord. D'accord. Alors, logos. Parce que il va pas parler de l'esprit, puisqu'il est grec. Donc il parle du logos. Mais rien n'empêche de traduire logos par esprit. Mais pas par âme. Si, ça on ne sait pas. Non, puisque l'âme, si c'est cet élément intermédiaire, là on a les mots les plus complexes de toute la philosophie, l'âme, l'esprit, parce que ce que certains appellent l'esprit, les autres l'appellent l'âme, et vice-versa. Enfin bon, après, c'est très très complexe. Donc, dès qu'on emploie un mot, de toute façon, ça rapporte plus de confusion qu'autre chose. Mais, chez les philosophes grecs qui vont suivre, la psyché, la psyché, l'âme, c'est intermédiaire entre le feu céleste, le logos, l'esprit, le ciel, la source, la racine, l'infini, voilà, et la terre, et le monde terrestre. C'est pour ça qu'on va parler du parcours des âmes.
C'est ce qui émane de l'homme, finalement. Ce qui émane, De l'homme. non. Non, l'âme n'est pas une production humaine. Là, vous voyez, le logos, il est divin, il est donné, il est, il a été, il est, il sera, il est de toute éternité. Et l'homme, là-dedans, c'est justement un support pour prendre conscience de tout ça. Mais le logos, il n'a pas été créé. Dieu, il n'a pas été créé. Vous voyez, dans cette vision, tout est préexistant. L'homme, il arrive à un moment donné, et c'est pas pour minimiser l'expérience humaine, elle est très très importante. Mais l'homme n'est pas créateur de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas créateur, mais dans un autre, il est créateur parce qu'il peut prendre conscience. La condition. Il peut prendre conscience. Ça, c'est son apport. Mais ce n'est pas une création. Bon. L'important, c'est que ce soit plus confus à la fin qu'au début. Et que on se pose plus de questions à la C'est vrai, fin qu'au début. Chaque fois qu'on veut on fait dessus. C'est terrible. C'est terrible. Vivement le temps où peut-être on pourra communiquer par transmission de pensée, je ne sais pas, par télépathie ou autre, sans déformation du langage. Le langage est quelque chose de formidable, mais on n'a pas les mots. On n'a plus les mots. C'est terrible. Bon. Mais il faut quand même parler, parce que, pour l'instant, c'est notre outil. Et déjà, on est quand même, on a un langage plus élaboré que celui des animaux. Qui, eux, pour parler de tout ça, ils sont encore plus limités que nous. Donc, on a de la chance. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Alors, sur l'âme, oui. Ce qu'il me semble aussi faire, là on a un fragment assez rigolo, c'est de bien distinguer l'âme du corps. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un élément médiateur. L'âme, même si elle est incarnée dans un corps, elle est différente du corps. Alors là, on a le fragment 4 qui dit « Si le bonheur résidait dans les plaisirs du corps, nous proclamerions heureux les bœufs quand ils trouvent des pois à manger. » Je répète, il est plutôt rigolo celui-là. Hein, sur les 126, il n'y en a pas tant que ça qui sont drôles. Le 4. Si le bonheur résidait dans les plaisirs du corps, nous proclamerions heureux les bœufs, quand ils trouvent des pois à manger. Ben, ils sont peut-être heureux, il n'en sait rien. Voilà. Donc, ça veut dire que les êtres humains, s'ils ne veulent pas être assimilés à des bœufs, ils sont heureux quand ils trouvent des pois à manger, doivent trouver leur bonheur, en tout cas le chercher, dans d'autres plaisirs que ceux du corps. Pas forcément, hein, ça dépend des êtres humains. Il y en a qui se contentent de. Mais le vrai bonheur. Des pois, des petits pois. Et puis c'est tout. S'ils ne cherchent pas, Oui, mais ils n'ont pas l'idée de chercher. Et voilà, ils n'ont pas c'est de pour nom, ça en que fait. parfois ils traitaient ses compatriotes de sourds, d'ignorants, de vil bétail. Parce qu'ils pouvaient se comporter comme ces bœufs qui sont heureux, ou qui peuvent être dits heureux, quand ils ont suffisamment à manger. Lui, il a une autre ambition pour l'homme. Mais heureux les simples d'esprit. Hein. Oui, alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais nous aussi, on a une autre ambition, parce que nous sommes là. Oui, mais le vil bétail qui est dans la rue. Voilà. Mais je dirais pas bétail. Ah ben, non, je le permets de le dire parce que c'est un fragment d'Héraclite, c'est pas moi. Hein. Non. Mais oui, donc vous voyez, simplement pour dire, il y a les bonheurs de l'âme aussi, qui sont différents des bonheurs du...
Et c'est ce à quoi il incite ses concitoyens de tendre vers voilà, les bonheurs de l'âme, et pas seulement, c'est pas qu'il... puisque lui-même faisait la cuisine, tout ça, il mangeait, hein, pas simplement les plaisirs du corps. Alors, donc ça c'est pour les éléments qu'on a sur l'âme. Je crois que je vous ai tout lu sur l'âme, le 36. C'est... oui, c'est ça. Mais le texte en dit guère plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que il va donner des conseils très bons, c'est très lapidaire, sur la conduite de son existence. Alors là, il y a vraiment, il y a quand même deux fragments que je voudrais vous lire sur justement cet aspect d'Héraclite un peu directeur de conscience ou maître de vie. Pas simplement apportant des connaissances, un enseignement sur l'univers, sur la nature, sur les contraires et tout ça, mais aussi un peu guide. Hein. Le fragment 110. Il n'en vaudrait pas mieux pour les hommes qu'arriva ce qu'ils désirent. Que Simone Weil traduit d'une autre manière, mais très proche. Il ne serait pas meilleur pour les hommes que tous leurs vœux soient accomplis. Il ne serait pas meilleur pour les hommes que tous leurs vœux soient accomplis. D'une manière de comprendre, c'est bon, il y a toujours voilà, une insatisfaction qui est là et qui n'est pas mauvaise, parce que c'est un peu l'aiguillon pour avancer. Si tous nos vœux, tous nos désirs étaient accomplis, on ne serait pas forcément mieux ou plus heureux. Ça, les stoïciens vont le reprendre, parce que les stoïciens, c'est une représentante de la sobriété dont on commence à reparler aujourd'hui. Bon, c'est rien de trop, hein, voilà. Et les épicuriens, pareil, hein, vous rappelez ça du petit pot de lait caillé, bon voilà, et donc, on n'a pas des désirs ou des vœux démesurés, et de toute façon, on aurait même tout ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, on ne serait pas forcément meilleur. Parce qu'il ne vaudrait pas mieux, il ne serait pas meilleur pour les hommes. Donc, et un autre fragment, alors là c'est étrange parce que les deux traductions sont très très différentes, c'est le 43. Dans la traduction donc de Voilquin, c'est « Mieux vaut étouffer une injure qu'un incendie ». Mieux vaut étouffer une injure qu'un incendie. Bon, ça veut dire qu'il faut aussi arriver à une certaine maîtrise de la parole. Donc, si on a une injure à proférer, il vaut mieux la garder pour soi, l'étouffer. Et Simone Weil, elle traduit « Il faut éteindre l'hubris, de préférence à l'incendie ». Mais c'est pas injure, c'est l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Il faut éteindre l'hubris de préférence à l'incendie, c'est-à-dire de toute façon se garder de tout excès. Enfin, on peut le traduire comme ça, parce que l'hubris c'est l'excès, c'est l'absence de limite, l'absence de mesure, et donc ça c'est à fuir. Il faut éteindre l'hubris, de préférence à l'incendie. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas éteindre un incendie, mais disons, il faut surtout se méfier de la démesure, de l'excès, de l'hubris. Et ça, c'est quelque chose que les stoïciens, les épicuriens vont reprendre à leur compte. Le juste milieu, la tempérance, la modération dans tout. Et être heureux de ce que l'on a, plutôt que de rechercher toujours des choses inaccessibles qui vont créer de la frustration, comme on dit aujourd'hui. Il n'y a pas le terme frustration non plus chez Héraclite. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas le mot frustration, mais
c'est, disons, en filigrane quand même des conseils de vie. Oui. Vous savez qu'après, les Grecs, ils vont être vraiment obsédés par l'hubris, la démesure. Le fait d'être soumis à la démesure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de nos problèmes sont des conséquences d'un comportement hubris, de démesure. On dépasse, on franchit les limites, on transgresse, et après, On pleure. il y a des choses, on pleure, oui, il y a des choses irréparées. Alors, autre chose qui est vraiment intéressante, c'est sa vision politique. C'est probablement, là aussi, la première fois, enfin, en fonction de ce que l'on a comme texte, la première fois que la notion d'excellence politique, c'est-à-dire, il n'emploie pas le terme, mais ce qui va devenir après l'origine du mot politique, c'est-à-dire la police, la cité, que l'excellence politique doit être recherchée et qu'elle se trouve placée sous la condition d'une intelligence ou d'une loi qui gouverne toutes les choses. Alors, c'est très peu interprété, c'est très peu exploité, ces quelques fragments sur sa vision politique, c'est-à-dire collective, pas simplement individuelle, ni cosmique, vous voyez. Il donne des conseils individuels. Il nous explique le cosmos, d'où il vient, du feu, du logos et tout ça. Mais il y a ce monde intermédiaire aussi, ce mésocosme de la cité, de la police et donc de la vie en commun. Et on a 3 fragments, 4, 5, 6. On a à peu près 6 fragments quand même, c'est pas rien, sur cette notion politique. Et c'est Diogène Laërce, encore une fois, qui cite un certain Diodote, qui était un grammairien de je ne sais plus quelle époque exactement, qui a été cité par Diogène Laërce, qui soutient que l'ouvrage d'Héraclite, donc c'est une preuve de plus qu'il y avait vraiment un ouvrage, l'ouvrage d'Héraclite est un gouvernail pour la droiture de la vie. Vous voyez? Donc vraiment un gouvernail pour la droiture de la vie, mais qui ne porte pas sur la nature, mais sur la constitution politique. Donc ça veut dire que ce côté politique, il était vraiment toute une partie du livre d'Héraclite. La constitution politique, ce qui est dit sur la nature n'étant là que sous forme de modèle exemplaire. Ça veut dire qu'en fait, si on veut vivre ensemble, constituer une cité, une société, une police vivable, il faut s'inspirer des lois de la nature. Et de cette loi, de cette norme qui nous dépasse, qui est pour Héraclite évidemment divine, qui n'est pas humaine, qui est divine. Et là, donc, on trouve une autre analogie, il n'y a pas simplement l'analogie de l'âme humaine et de la cité, mais il y a une analogie entre la cité, l'organisation de la cité, c'est ce qu'on appelle la politique, la constitution politique, et les lois, la loi de la nature. La grande loi de la nature. Et que les comportements des individus, des citoyens, doivent se conformer à ces lois de la nature. En fait, ce qui semble être le choix d'Héraclite, c'est de s'opposer à la fois au régime tyrannique. Bon, vous savez que le terme tyran n'a pas tout à fait la même signification en Grèce qu'il a aujourd'hui. Enfin, disons que le tyran grec est celui qui... voilà, c'est une personne seule qui détient tout le pouvoir. Donc il peut être un tyran éclairé ou pas. Donc ça, c'est un régime, le régime tyrannique, qu'il a connu à un moment donné dans sa ville d'Éphèse,
Et il est aussi opposé à ce qu'on pourrait appeler le régime démocratique, sachant que aussi le régime démocratique grec, notamment le fameux modèle athénien, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, il faut se méfier. Enfin, disons qu'il semble hostile à ces deux extrêmes, on va dire, régime tyrannique et régime démocratique, parce que la cité d'Éphèse aussi, lors de son vivant, est passée à l'image d'Athènes aussi sous une constitution démocratique. Et donc, lui, il semble être plus pour un gouvernement, on va dire, aristocratique, enfin qui s'appuie sur une aristocratie, dans le sens d'Aristoi, c'est-à-dire les meilleurs, mais quand même avec un chef à la tête, hein, mais qui soit évidemment éloigné de toute hubris, hein, de toute démesure, un chef lucide et juste. Et qui s'occupe de guider une population en grande partie embourbée dans son ignorance. C'est bien ça. Alors, je vous lis les fragments en question. Il y a le fragment 114 sur la notion de loi. Ceux qui parlent avec intelligence doivent s'appuyer sur l'intelligence commune à tous, comme une cité sur la loi. Et même beaucoup plus fort. Donc une cité doit s'appuyer fortement sur la loi. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule loi divine qui domine tout autant qu'il lui plaît, suffit en tout et surpasse en tout. Bon, c'est un peu long, mais disons, voilà. Une cité doit s'appuyer sur la loi et ces lois humaines sont nourries par une seule loi divine. Ne jamais oublier la loi. C'est un rempart, là c'est moi qui le dis, hein, c'est un rempart contre justement les risques d'hubris, de démesure, de pouvoir tyrannique, personnel, etc. Donc, toi Colette, la loi. Qui édicte cette loi? Hmm? Qui édicte cette loi? Les hommes. Alors, attends, c'est pas fini. Fragment 49. Un homme vaut à mes yeux 10 000 personnes s'il est le meilleur. Un homme vaut à mes yeux 10 000 personnes s'il est le meilleur. Définition du meilleur. Voilà. Quel critère? Il ne le dit pas. La vertu. Enfin bon, ce qu'on a vu déjà. La pensée est la plus haute vertu, la sagesse. Donc, on a déjà cette idée du gouvernant qui doit être sage, philosophe, le meilleur. Par rapport à des critères internes, intérieurs. Hein? Reste à définir le meilleur. C'est ça. Fragment 28. Il y a une chose que les meilleurs préfèrent à tout. La gloire éternelle à ce qui est périssable. Mais la foule se rassasie comme un vil bétail. Voilà l'image du vil bétail. Je répète, le 28. Il y a une chose que les meilleurs préfèrent à tout. Vous voyez, là, il donne un critère. La gloire éternelle à ce qui est périssable. Ça, c'est obscur un peu. Hein? Mais la foule se rassasie comme un vil bétail. C'est-à-dire qu'il y a la gloire, la notion de gloire, mais surtout, le meilleur est plus intéressé et attaché à ce qui est éternel qu'à ce qui est périssable. Alors, là aussi, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est périssable? La gloire est un peu, je sais pas, c'est un peu Bah, gênant comme notion. La Grèce, c'est la terre des dieux, des demi-dieux, des héros, ceux qui recherchent la gloire. Qu'est-ce qu'on a dit à Achille? Veux-tu une vie glorieuse et courte ou
longue mais médiocre. Donc, cette notion de gloire, attention, hein, c'est quelque chose qui est important. C'est avoir la gloire éternelle, c'est vivre dans le souvenir des hommes. Et ça a marché, hein, parce qu'on parle encore aujourd'hui des héros d'Homère. Achille, Hector, Agamemnon, enfin on en parle. Si, on Peut-être pas tous les jours, mais c'est quand même dans notre souvenir. La guerre de Troie, Ulysse, Thésée, Jason, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Donc la gloire. Mais la foule, vous voyez, c'est vrai que là, il peut avoir des mots assez tranchants sur la foule. Un autre fragment intéressant, 121. Les Éphésiens, c'est-à-dire les habitants d'Éphèse, sa ville, hein, les Éphésiens adultes méritent tous la mort. Leurs enfants méritent tous d'être expulsés de la cité, puisqu'ils ont chassé Hermodore, le meilleur d'entre eux. Et il y a toujours cette notion qui revient, le meilleur d'entre eux. Ils l'ont chassé, en disant qu'aucun d'entre nous ne soit le meilleur. S'il y en a un, qu'il aille vivre ailleurs et avec d'autres. Ça, il met ça dans la bouche des Éphésiens. C'est-à-dire qu'il y avait un personnage, Hermodore, qui était supposé le meilleur des Éphésiens, qu'il a été chassé avec cet argument des Éphésiens, qu'aucun d'entre nous ne soit le meilleur, s'il y en a un, qu'il aille vivre ailleurs et avec d'autres. Donc un refus, justement, de cette notion du meilleur, d'une sorte d'aristocratie qui pourrait gérer la cité. Et c'est en ce sens qu'il critique la notion de démocratie. Aussi, prenant le modèle athénien, où il dit non, il n'y a personne qui est meilleur. C'est-à-dire un homme, une voix, quoi, avec toutes les restrictions, évidemment, de la démocratie athénienne, où ni les femmes, ni les esclaves, ni ceux qui bossaient n'avaient le droit de participer. Donc pour nous, ça n'a rien de démocratique avec nos critères actuels, mais à l'époque, c'était quand même une révolution, justement par rapport au système plus aristocratique, voire tyrannique. Voilà. C'est ça qui fait dire, bon, en fait, sa vision de la cité idéale, ça serait, bon, par rapport à une foule qui reste de toute façon en grande partie ignorante et attachée à ses besoins matériels, bon, il y a besoin d'un petit cercle des meilleurs et avec une entité, une personne qui représente la loi et qui gère tout ce monde. Et qui soit lucide, sage, le meilleur. Qu'entend-il par la notion de meilleur? Ah bah, c'est ce qu'on n'a pas défini. Sage, lucide, évitant la démesure, logoïque, rationnel, avec une âme sèche. Voilà. C'est ça. Qui recherche plus les valeurs impérissables que périssables. Donc, qui refuse les honneurs, qui refuse la notion de réputation, qui refuse, voilà, qui agit le plus en fonction de la loi. Il était nommé par qui ce réel? Alors, attends, là, c'est... Pardon. Autre, oui. Fragment 44. Le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles. Bon, les Grecs, ils étaient toujours en guerre, hein, entre eux, contre les Perses, enfin bon, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que bien sûr, un peuple doit combattre pour ses murailles. C'est-à-dire pour son territoire. On est en plein dedans aujourd'hui. Hein. Oui. Un peuple doit combattre pour ses murailles, son territoire, son... Voilà. Mais il doit aussi combattre pour la loi. C'est lequel de fragment? 44. Il est intéressant. Hein. Oui. Il est court, mais le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles.
Donc est-ce qu'on combat justement pour des murailles qui sont pour des frontières qui sont temporaires, ou pour autre chose? Et si c'est pour autre chose, pourquoi? C'est qui est vraiment toujours intéressant dans ces... J'aime la philo parce que ça a beau avoir 2500 ans, ça, De la qualité, oui, c'est l'actualité. c'est toujours l'actualité. C'est-à-dire qu'au fil des siècles, évidemment, les réponses apportées vont être différentes. Et évidemment, quand on fait l'histoire de la philosophie aussi, c'est la philosophie de l'histoire. Mais les questions sont toujours les mêmes. Mais il a raison. En Orient, en Occident. C'est cyclique. Voilà. Bon, voilà ce qu'on peut dire, sans non plus extrapoler trop, de la vision politique, mais pour dire que c'était aussi quelqu'un totalement d'incarné, enfin, hein, dans la vie de la cité qui était Éphèse. Alors, un autre point de son combat, c'est la superstition religieuse. Alors ça, on en a un peu parlé à la première conférence, quand je vous avais expliqué qu'en fait, il était surtout en train de combattre la vision d'Homère et d'Hésiode, hein, qui avait reconstitué les fondamentaux de la vision grecque après le grand Moyen-Âge grec. Donc, ce qui va combattre, c'est deux choses en matière de religion. C'est le fait de faire des dieux à visage humain, c'est-à-dire que les dieux, notamment dans l'Iliade et l'Odyssée, dans toute la vision d'Homère, soient trop proches des humains, raisonnent comme des humains, et des émotions comme des humains, et envie de vengeance, et leur chouchou, enfin, hein, dans l'Iliade on voit bien. Donc ce qu'on appelle de manière savante l'anthropomorphisation des dieux, c'est-à-dire qu'on donne aux dieux un visage humain, et donc quitte à dire que finalement à la fin les dieux sont des créations humaines, hein, donc ça il va vraiment combattre ça. Et vous voyez, quand même à l'époque, s'opposer à Homère et Hésiode, c'est hyper courageux. Il y en a qui ont été mis au banc de la cité, pour moi. Hein. Bon, Anaxagore aussi, qui a été obligé de fuir sa cité. Parce qu'il disait que l'essentiel c'était Noüs. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a reproché à Socrate? De corrompre la jeunesse et de ne pas reconnaître les dieux de la cité, qui étaient en fait les dieux d'Homère. Enfin, donc, l'anthropomorphisation des dieux, et ce qui en découle, le sorte de commerce que les hommes font avec les dieux. Ce que j'entends par commerce, c'est on fait des offrandes, on fait des holocaustes, on fait des rites, on fait des processions, voilà. Mais pour se concilier les dieux, parce que ça part de l'idée que les dieux vont être sensibles à un bon fumet, à une belle offrande, enfin, vous voyez? Donc, ça il dit, c'est terrible, parce que ça rend encore plus esclaves, ça rend encore plus ignorants les humains, parce qu'ils font des choses en attendant un retour des dieux. Et lui, il a une vision métaphysique, enfin, plus abstraite des dieux, ou du Dieu, s'il est le logos. Donc, il croit à Dieu, enfin, tout est pétri de Dieu, mais pas un Dieu avec qui, si je te demande ça dans ma prière, tu me donnes ça, le côté marchandage. Et il va donc être très virulent là-dessus. Quand il dit le Dieu, vous voyez donc, évidemment il y a cette notion de Dieu, le Dieu dont l'oracle est à Delphes, donc là il fait référence à Apollon, ne parle pas, ne dissimule pas, il indique. Vous savez que Apollon était le dieu associé à Delphes à la parole oraculaire. Il s'exprimait et
il s'exprimait de manière tout à fait sibylline. Donc il y avait une sibylle, une prêtresse d'Apollon, une sibylle, une Pythie, qui décryptait. Mais qui décryptait, là encore, plus ou moins. C'est pas très clair ce que disait la sibylle. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est si bizarre, c'est que franchement, c'est pas clair. Donc, elle interprétait, mais comme il dit là, le Dieu indique. Donc, c'est très intéressant, c'est très court aussi. Hein. Le Dieu dont l'oracle est à Delphes ne parle pas, ne dissimule pas, il indique. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre ce que dit la sibylle. C'est une orientation. C'est le combien? Le 93. Voilà, le fragment 93. Donc, ça, le Dieu est là, il indique, mais ça n'entache pas, enfin ça n'empiète pas sur la liberté humaine, qui est de pouvoir interpréter ce que dit l'oracle. C'est ce qu'a fait Socrate. Quand on lui rapporte que l'oracle de Delphes aurait dit qu'il était l'homme le plus sage d'Athènes, c'était ça, non? Il s'est dit, tiens, curieux. Parce que moi, je me considère vraiment ignorant, donc que je sois le plus sage d'Athènes, c'est vraiment pas possible. Donc c'est pour ça qu'il va après se mettre en quête de l'homme qui pourrait être plus sage que lui. Bon, et effectivement, il a passé toute sa vie à ça, à chercher, et il n'a pas trouvé. Et il s'est dit, finalement, c'est moi, et je sais pourquoi, c'est parce que au moins, moi, je sais, je ne sais rien. Voilà. Alors que les autres, ils en savent pas plus que moi, peut-être ils en savent plus, mais ils croient savoir. Ils sont aussi ignorants que moi, mais ils ne le savent pas. Ils sont ignorants. Moi au moins, je le sais. Et c'est pour ça qu'effectivement, je peux être, il ne va jamais glorieux avec ça, parce que ça l'a mené quand même à la mort, mais je suis effectivement peut-être le plus sage d'Athènes. Donc, c'était à tester, vous voyez, donc, sinon, s'il l'avait pris au pied de la lettre, en disant, ah bah oui, je suis le plus sage, bon ben voilà, vous allez tous m'obéir, c'était pas possible. Donc, le Dieu indique, mais il faut décoder, il faut décrypter, c'est ce qui met en quête, mais qui n'apporte pas forcément des réponses. Le fragment 92, justement, sur la sibylle qui d'une bouche écumante fait entendre des paroles sans agrément, sans parure et sans phare, fait retentir ses oracles pendant 1000 ans. Donc ça donne une idée aussi de l'ancienneté du culte d'Apollon à Delphes. Parce que là, on est 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on a un culte très 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 ancien à Delphes. C'est le Dieu qui l'inspire. Donc c'est pareil, la sibylle, c'est une médiatrice, c'est une interprète, c'est un canal, mais elle est inspirée par le Dieu, en l'occurrence le Dieu Apollon. Bon, un autre, puis on va arrêter là pour la religion, un autre sur la superstition, c'est le fragment 5. Contre un certain nombre de pratiques ou de rituels qu'il trouve tout à fait impertinents. C'est le 5, hein, il cherche en vain à se purifier tout en se souillant du sang des victimes. Ça aussi, c'est hyper original et courageux à son époque de dire les holocaustes, hein, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux, c'est aberrant. Alors que c'était quand même monnaie courante chez les chrétiens. Ça le sera encore longtemps. Donc il cherche en vain à se purifier tout en se souillant du sang des victimes. C'est comme si après s'être sali avec de la boue, on voulait se nettoyer avec de la boue. Et on tiendrait pour déraisonnable quiconque voudrait leur reprocher leur conduite. Ils adressent encore des prières à des statues
Et c'est comme si l'on parlait à des maisons, ne sachant pas ce que sont les dieux et les héros. Là, ce fragment, il est vraiment assez radical pour combattre tous ces prières, ces rites, ces processions, souvent sanglantes, dans la perspective de faire plaisir aux dieux, donc d'en attendre aussi un retour, et qui sont abjects, puisque ça oblige à sacrifier des animaux. Bon. C'est quel fragment? Le 5. 5. Un autre fragment qui est intéressant, le 15. Si ce n'était pas pour Dionysos qu'ils font la procession et chantent l'hymne du phallus, ce seraient des actions de la dernière impudence. Bon, contre les... Voilà, il est choqué par ce côté un peu dionysiaque, c'est-à-dire de transgression, puisque Dionysos, c'est le dieu de la transgression, c'est le dieu qui va devenir Bacchus, le vin, où on fait des fêtes complètement délirantes. Niveau étymologique du terme, délire. Et là, il dit attention, parce que, bon, ça va parce que c'est pour Dionysos, mais on le ferait pour... c'est impudent, parce qu'effectivement, c'est dionysiaque, c'est la vie, c'est ce qui va donner les bacchanales, après, c'est les orgies. Ça va contre la vertu. Et finalement, c'était quand même quelqu'un d'assez strict. Et ça, il dit, ça entretient l'ignorance de l'homme. Parce que Dieu, bon, est à un autre niveau. Il dit à un moment, c'est le 78, l'esprit de l'homme n'a pas de pensée, mais celui de Dieu en a. Donc, c'est sûr que Dieu, il est là, hein, il est partout. C'est quelqu'un qui avait posé la question au tout début, est-ce qu'il est croyant? Bien sûr que non. Mais c'est une notion de Dieu, c'est la pensée divine, c'est la loi divine, c'est le logos, c'est pas représentable facilement. Et on ne va pas faire une offrande au logos. On peut faire des hymnes au logos, des hommages au logos, mais des prières, mais pas dans le sens de demander quoi que ce soit. À partir du moment où on demande, c'est de la superstition. Pour Héraclite, c'est de la superstition. Bon. Hein? Ah, il est Très critique, c'est très bien. il est radical, hein, on dit. Bon, alors, nous avons encore un petit peu de temps pour parler... oui, un tout petit peu de temps. Je vous donnais les grandes lignes. On refera un cycle. Les très très grandes lignes de la postérité d'Héraclite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu une immense postérité. C'est pour ça que c'est quand même incroyable. Et Montaigne s'en inspire, sans le dire. Nietzsche, lui, c'est un adorateur des présocratiques. Donc, Hegel, Heidegger, Marx, qui va reprendre son histoire de dialectique et des contraires, hein, pour dire que c'est très éclectique, sa postérité. Mais là, on parle de gens modernes, enfin, hein, plus proches de lui. Mais dans l'Antiquité, il a été très, très, très repris. Ce qui prouve bien que ce qu'on avait à l'époque, c'était pas que des fragments, quand même. C'était tout son livre, et peut-être même plusieurs, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa postérité la plus proche, donc tout en restant dans l'Antiquité? Platon. Je l'ai évoqué souvent, hein, mais on peut dire que Platon est le disciple d'Héraclite. Bon, il vient un siècle plus tard, mais il va reprendre énormément d'éléments. Et à la lumière de la réétude de ces fragments, je me suis dit que, en fait, toute la théorie de Platon sur les idées, et vous savez, là j'ai pas le temps de développer, mais ce double monde, le monde intelligible qui se reflète dans le monde sensible, et le monde sensible qui est
analogique au monde intelligible parce qu'il y participe, toute cette théorie de la participation du monde sensible au monde intelligible, enfin, qui fait dire à Platon, bon ben si une chose est belle, hein, si une chose matérielle est belle, c'est parce qu'elle participe de l'idée du beau. Si une chose est bonne, c'est qu'elle participe de l'idée du bon, du juste, pareil. Donc, il y a toute cette... Ça, c'est la base hein, de la vision platonique. Et je me dis que peut-être, peut-être pas seulement, hein, mais c'est la vision d'Héraclite qui a pu l'inspirer. Dans le sens où il y a déjà chez Héraclite cette notion du changement perpétuel de notre monde, sensible donc, avec les opinions, avec les croyances, avec les sens, bon, tout ça fait partie du monde sensible. Mais qu'il y a au-dessus un monde intelligible, par lequel on peut justement accéder par le logos, c'est-à-dire par l'intelligence, par la connaissance, sachant qu'au-delà des idées du beau, du bon, du juste, il y a l'idée du bien qui chapeaute, hein, qui est l'idée de l'idée, la grande supra-idée, l'idée du bien qui va ensuite éclairer tous les hommes. Hein, et la caverne, dans la République de Platon, il y a l'image de la caverne, il y a l'image de la ligne, enfin, qui est toujours la même chose. Et déjà dans ce fragment, on se baigne et on ne se baigne pas dans le même fleuve, il y a en graines, enfin, j'insiste vraiment lourdement sur cette histoire de graines, hein, il y a ça. C'est-à-dire, oui, le fleuve, il est toujours différent parce qu'il s'écoule et tout ça, mais il est quelque part toujours le même. Donc, il y a toute cette problématique du même et de l'autre qu'on va trouver dans le Timée, le fameux texte de Platon, de l'organisation du cosmos avec le même et l'autre. Donc, c'est toute la problématique après de l'identité, qui suis-je, le même, l'autre, l'altérité, enfin, ça débouche sur plein de questionnements philosophiques qui sont déjà en semence chez Héraclite. Donc, c'est sûr que Platon s'est inspiré d'Héraclite. Et de Pythagore aussi, et de Parménide aussi. Mais plus ça va, plus je me dis, oui, là il y a vraiment un socle héraclitéen, dans la mesure où on ne voit pas Héraclite simplement comme le chantre du mobilisme, que les choses changent, bougent du temps, hein, mais autre chose. Et je pense que là, vous avoir montré quand même, avec la notion de l'unité, de la loi, du logos, qu'il y a qu'il y a cette idée de permanence. Après, Platon, il va écrire plus d'une centaine de dialogues pour expliquer tout ça. Mais quand il reprend de Socrate, vous savez, Socrate, qui interrogeait les gens dans la rue, qui disait, bon, vers quoi tu cours, enfin voilà, c'est quoi le sens de la vie et tout ça. Et souvent, pour leur faire découvrir les idées, il leur disait, mais pour toi, c'est quoi le beau? Hein, au tailleur, au sculpteur, c'est quoi le beau? Et à l'avocat, il disait, mais au magistrat, il disait, pour toi, c'est quoi le juste? Et aux religieux, ils disaient, mais pour vous, c'est quoi le bon? Et qu'est-ce qu'ils répondaient les gens en général? Ils donnaient des exemples. Ah, mais moi, qu'est-ce que c'est le beau? Mais moi, j'ai une belle marmite, j'ai une belle femme. Ma femme, elle venait après la marmite. J'ai un beau vase. Enfin, il donnait des exemples de choses. Je disais, mais non, mais c'est pas ça que je te demande. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que, pour toi, le beau? C'est quoi? Eh bien, on n'en sait rien. C'est ce qui fait qu'il y a des belles choses. C'est une idée, ce qu'il appelait, Platon appelle des idées. On n'a pas ça chez Héraclite, mais on a chez Héraclite ce double monde, ce qui a fait gloser, depuis 2500 ans, quasiment, savoir, bon, mais c'est quoi la participation de la... Vous voyez? Donc, Platon, c'est sûr, est un disciple d'Héraclite. Et c'est pas rien
Parce que Platon, c'est quand même le socle de la philosophie occidentale. Absolument. C'est-à-dire qu'on est après, pour ou contre Platon, mais La référence. on n'y échappe pas. C'est la référence. C'est la référence. Donc, si Héraclite a inspiré Platon, ce que je pense, merci Héraclite, quand même. Et merci les autres, mais là, on étudie. Bon. Après, vous voyez que ça... On a Aristote. Alors Aristote, d'abord disciple de Platon, et ensuite il va développer sa propre philosophie, lui fait un procès à Héraclite. C'était Aristote, donc il vient juste après Platon, Oui. qui est le deuxième grand philosophe fondamental de la philosophie occidentale. Il va critiquer de manière assez, même très virulente, la vision d'Héraclite. Parce que il l'accuse, et c'est vraiment intéressant parce que c'est là où on voit quand même la fracture entre Platon et Aristote, il accuse Héraclite d'avoir renoncé à la connaissance d'une réalité qui change tout le temps. C'est-à-dire, ce que Aristote dit, bon mais Héraclite avec sa vie, son fleuve, son réel qui change tout le temps, il ne se donne pas la peine de chercher qu'est-ce qui ne change pas. Bon. Donc, ça c'est le principal argument du procès d'Aristote contre Héraclite, qui l'accuse d'avoir renoncé à la connaissance d'un réel immuable. Et là, je pense que, très modestement, je pense qu'Aristote se trompe. Hein, on va réécrire, on va se donner... je pense que là, il n'a pas bien lu Héraclite. Le logos, c'était immuable. Oui. Et surtout ce qui gêne Aristote, qui lui veut apporter une vraie physique scientifique, rationnelle. Oui. Il est gêné par quoi? Il est gêné parce qu'il va être appelé à partir d'Aristote le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, quand Héraclite dit que tout est un problème de processus de contraire, et donc qu'à un moment donné, une chose peut être une chose et son contraire, dans cette dynamique. Hein, quand je sais pas moi, le froid commence à devenir chaud, il y a un moment où le froid est chaud. C'est une question de proportion, hein, mais parce que c'est progressif. Oui. Bon, ça, Aristote, j'aime beaucoup Aristote aussi, mais quand même, là, il amène un élément qui sera ensuite très très utilisé par la science, qui est ce principe d'identité et de non-contradiction, qui est aujourd'hui mis à mal, mais par quoi? Mais par la théorie quantique, mais bon, c'est pas encore rentré vraiment dans les mentalités. C'est-à-dire, une chose ne peut pas être en même temps une chose et son contraire. Ça, c'est pas possible. Et les Chinois vous diront depuis 5000 ans que c'est possible. C'est à la fois yin et yang. Donc, ça, Aristote, il ne peut pas l'accepter, puisque lui, il va mettre en place une physique, effectivement, où une chose est, si c'est A, ça ne peut pas être non A. Voilà. A égale A, et ne peut pas être égal à non A. Et nous raisonnons encore aujourd'hui beaucoup de cette manière. Le principe de non-contradiction. Si on est bien, on n'est pas méchant, et si on est méchant, on n'est pas bien, on n'est pas bon. C'est ce qui va donner toute cette vision binaire, aussi assez manichéenne. On est dans le camp du bien ou du mal. Il faut choisir. C'est blanc ou c'est noir? Alors avec la vision quantique aujourd'hui, qui est une vision scientifique, mais qui n'a qu'un siècle, donc il va falloir du temps. C'est totalement vertigineux, parce qu'une chose, elle est à un endroit et en même temps ailleurs. Et la conscience, elle est en même temps
à un endroit et ailleurs, enfin, là, ça met à mal vraiment tout le socle aristotélicien. Et on serait beaucoup plus en phase avec Héraclite. Le problème, c'est que là, on n'a que des fragments. Vous voyez, c'est drôle, hein, comme les choses reviennent. Tout est cyclique. Donc, pour Aristote, en clair, tout ce que dit Héraclite sur les contraires, c'est de l'absurdité logique. Il ne faut pas oublier qu'Aristote, c'est le père de la logique. Et si une chose, en logique pure et rationnelle, si une chose c'est A, eh ben, c'est pas non A. Alors, c'est ce qu'on a étudié en mathématiques, hein, dans les ensembles. Non-contradiction. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'au niveau même individuel, on sait bien que la gestion des contradictions, c'est pas simple. Contradictions, conflits, etc. On voudrait trancher. Et si on tranche, oui, on peut trancher, mais c'est souvent qu'on se prive d'une subtilité, d'une complexité, de nuances qui sont indispensables. Bref, Aristote, il n'a rien compris, voilà. Il a plein de qualités, mais il faut comprendre que la science occidentale, pendant des siècles et des siècles, s'est basée sur Aristote. Et vous comprenez pourquoi ces présocratiques, ils ont aussi été relégués dans l'obscurantisme, ces gens étaient prélogiques, étaient encore magico-religieux, donc pas fiables. Pardon, vous disiez la science occidentale s'est basée sur cette logique binaire. Est-ce qu'on peut dire que les arts, à contrario, les arts, ce qui est art, la beauté, les cathédrales, etc., se sont opposés à cette logique-là et c'est plus complexe. Dans la notion de beau, de l'invisible, c'est par rapport à ça. Ou est-ce que je fais fausse? Non, mais c'est vraiment complexe comme question. Et oui. Ça m'interpelle. C'est bien. Si tu veux, on peut en parler. Oui. Mais disons, on donne toujours cette image de la science, parce que c'est la science, c'est évidemment basé sur ce qui est logique, ce qu'on peut faire les expériences, expérimenter, etc. Après, avec les arts, il y a ça dépend ce qu'on appelle l'art, parce que l'art c'est trop vague. Il y a art et art. Enfin, il y a est-ce que la cathédrale c'est de l'art d'ailleurs? C'est trop vaste la question. Il faut l'affiner un peu. Hein? Ça laisse du temps pour savoir quoi répondre. Voilà. Ah bah voilà. Non mais c'est énorme comme question. C'est énorme comme question. Parce qu'on ne peut pas tailler à la serpe. Parce que quand je dis, moi aussi, hein, je dis la science occidentale, c'est taillé à la serpe. Parce que des scientifiques, il y a autant de visions scientifiques que de scientifiques aussi, on peut dire. Donc on le voit à la Renaissance. Hein, certains, enfin. Galilée, il a failli y passer pour dire ce qu'il a dit, et des artistes aussi. À la Renaissance italienne, quand on faisait les feux et tout ça. Donc c'est trop général de dire la science ou l'art et tout ça. Je m'en veux d'avoir employé ce terme-là, parce que ça pourrait faire penser qu'il y a une unanimité, ce qui n'est pas le cas. C'est une dominante de la science occidentale, de s'être plus basée sur Aristote que sur Platon ou les présocratiques. Mais il y a toujours eu dans l'histoire, y compris des scientifiques, qui se sont plus rattachés au courant pythagoricien, platonicien que aristotélicien. Mais ils ont été marginalisés. Je pense, ça n'a rien à voir, hein, mais quand on dit ça n'a rien à voir, ça a à voir. J'ai pensé au frère Bogdanov, alors hyper controversé, tout ça, je ne vais pas créer la polémique. Mais
c'est quand même des scientifiques, enfin, Oui. hein, qui se posaient la question de qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Oui. Et ça leur a été fatal. Parce que ça leur a été fatal, dans le sens, on a dit, qu'est-ce qu'un scientifique va se préoccuper de ce qu'il y a avant le Big Bang? Un scientifique décrit les phénomènes matériels, prouvables, expérimentables, donc à partir du Big Bang. Et là, oui, on commence à savoir exactement tout ce qui s'est passé nanoseconde par nanoseconde. Mais avant, ce n'est pas une question de scientifique ou de physicien, c'est une question de métaphysicien. Un physicien qui joue au métaphysicien, c'est un charlatan. Voilà. Donc la question, elle est pertinente. Mais aujourd'hui, on interdit à la science de s'interroger sur des choses sur lesquelles on ne sait rien. Pourtant, les deux devraient aller ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on ne trouverait pas, si on s'était arrêté à ne pas chercher des choses Et oui. qui n'existaient pas, il y a toujours un moment où Et la oui. connaissance va faire des choses qu'on ne connaissait pas, Et oui. et on les met à jour. C'est Donc, ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. C'est ça le La paradoxe. métaphysique, à un moment donné, elle rejoint la... Oui. Voilà. C'est pour ça que combien ont le Nobel par rapport à tous ceux qui cherchent. Bien sûr, bien sûr. Bon, je finis mon histoire. Il y a mon voisin qui peut poser une question. Alors il faut choisir, voilà, Avant le Big Bang, il y a une théorie qui cherche les corps. là, le champ des corps. Le champ des Il y a corps. soucis Ouais, directs. ouais. Et au niveau de la logique, c'est l'action du terrain qui commande tout, Oui. à savoir une proposition, elle soit vraie, soit Oui. fausse, exclusivement. Oui. Mais il y a en place une théorie qui s'appelle la logique floue et qui donne une probabilité de vérité à une assertion. C'est C'est-à-dire ça. elle est vraie à 0,8, Oui. de probabilité, etc. Oui. Et il y a tout un travail qui a été fait là-dessus, Oui. sur la logique floue Oui. et, disons, des proportions de vérité d'une Oui. assertion. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement la science est aussi construite. C'est le principe de non-contradiction, mais aussi le principe du tiers exclu. C'est-à-dire, voilà. On tient compte. Hein? On en tient compte malgré tout de ce tiers exclu. Oui, on en tient compte, mais il n'est pas, voilà. Une chose, elle est vraie ou elle est fausse, quoi. C'est un axiome. Voilà, c'est un axiome. Donc, du texte. Alors que les nouvelles modalités, nouvelles théories sur quantique ou sur l'avant Big Bang, c'est le tiers inclus, c'est-à-dire voilà, une chose peut être en même temps vraie et fausse. Et ça, c'est évidemment. Voilà. Alors, je finis bientôt. J'ai une horloge dans la tête. Donc deux éléments qui c'est intéressant à savoir. Donc, on a le disciple Platon, on a le procès fait par Aristote, après on a les stoïciens, et là c'est une sorte de retour de balancier, puisque les stoïciens vont être fascinés par la vision d'Héraclite, la notion du logos, mais aussi la notion d'une conduite de vie cohérente par rapport à la vertu, à la sagesse, au fait de se connaître. Je ne développe pas les stoïciens, vous connaissez, mais ils vont être fascinés par ça, mais ils vont en même temps réécrire Héraclite. Enfin, hein, c'est toujours le problème, quand on s'approprie quelque chose, on le transforme. Donc, ils vont réécrire, il y a une sorte de réécriture stoïcienne d'Héraclite. Donc il faut beaucoup se méfier, il faut être très prudent quand un stoïcien, y compris Marc Aurèle, Épictète, enfin tous les grands stoïciens, Sénèque et Cléon, parle d'Héraclite, parce que c'est Héraclite revu et corrigé à la sauce stoïcienne. Ça c'est clair. Mais il n'empêche que la grande postérité du logos, qu'on va trouver tout le temps, hein, jusqu'à... c'est quand même les stoïciens qui ont participé à cette réputation du logos. Mais en extrapolant et en faisant dire à Héraclite, là probablement ce qu'il n'a jamais dit. Mais c'est intéressant de voir comment, quand on aime une vision, enfin quand on se l'approprie et quand on va plus loin, on la déforme. Donc, les stoïciens, c'est des héraclitéens vraiment à fond, mais tellement fascinés et qui veulent aussi
parce que c'est toujours le problème quand on étudie l'histoire, en voulant se donner une légitimité philosophique, parce que c'est ça aussi, ça les aidait à se donner une légitimité et à dire, ah oui, mais nous, notre source, c'est Héraclite, c'est-à-dire c'est ancien, c'est sérieux. Et en voulant avoir cette légitimité philosophique, ils ont déformé quand même largement ce qu'a dit Héraclite, parce que Héraclite, il n'a jamais dit qu'il y avait ce qui dépendait de moi, ce qui ne dépendait pas de moi, qu'il fallait vivre selon les lois de la nature de manière aussi explicite. Ils sont allés plus loin, ils ont extrapolé. Bon, après, c'était vraiment leur droit, hein, il n'y a pas de souci. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand les chrétiens arrivent, les premiers pères de l'Église, et Clément d'Alexandrie et Origène, enfin tous ceux qui vont aussi constituer le dogme chrétien, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre la vision stoïcienne d'Héraclite. C'est tellement pratique. Oui. Ah. Et donc, pourquoi? Parce que la vision stoïcienne, c'est une vision quand même assez ascétique. Hein? Assez parfois austère, en tout cas sobre. Et ça a plu aussi, et ça a été utile aux premiers pères de l'Église pour asseoir les prémices du peuple chrétien. Puisque ça va donner aussi toute la vision du désert, des pères du désert, les ermites, etc., qui avaient une vie très austère. Là, c'était vraiment, peut-être même parfois, de l'hubris dans l'autre sens, de la démesure dans l'austérité et l'ascétisme. Hein. Celui qui était au sommet d'une colonne pendant cette série, c'était quand même quelque chose. Enfin bon, ça c'est quelques extrêmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la postérité. Donc on a Platon, Aristote, là c'est vraiment très clair. Hein. Et après, tout le mouvement stoïcien qui va s'accaparer cette vision héraclitéenne, en vraiment la réécrivant, et le christianisme qui va s'appuyer sur la lecture stoïcienne pour faire d'Héraclite le sage païen, probablement le meilleur. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils vont... Et c'est toujours très très amusant de voir l'écriture des apologistes chrétiens. Mon Dieu, mais quel dommage que Platon, Aristote, Socrate n'aient pas connu le Christ. Parce que là, franchement, c'était les meilleurs de tous. Quel dommage! Et Héraclite fait partie du lot, comme le sage païen, le meilleur. C'est-à-dire que vraiment, si Héraclite avait connu le Christ, là, c'était bingo. C'était vraiment... Alors là, ça nous amènerait sur beaucoup d'autres sujets, pas simples non plus, mais c'est vraiment intéressant de voir comment... C'est pour ça que je parle de graines. Parce que les graines, elles sont lancées à la volée, comme on le sait. Et après, une fois qu'elles sont lancées, on ne sait pas quel oiseau va la bouffer, où est-ce que ça va partir et se développer. On ne contrôle plus. Et là, donc, ça rend Héraclite quand même vraiment important, parce que durant les premiers siècles du christianisme, sans le citer, beaucoup s'inspirent de sa vision, et notamment cette notion du logos divin. Bon, là je terminerai par une petite anecdote chère à André, le fameux hymne de Cléante qui est un grand stoïcien, un des fondateurs du stoïcisme. Cléante va écrire un hymne à Zeus. Et il y a plusieurs traductions de cet hymne à Zeus. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais bon, il y a beaucoup de motifs d'Héraclite dans cet hymne à Zeus. Et il y a plusieurs traductions, j'insiste.
il y en a une qui dit, en s'adressant à Zeus, « Oh, le plus noble des immortels !» dont les noms sont multiples, etc., etc. Et dans une autre traduction, que m'a fait connaître André, « Salut à toi, Dieu notre Père !» Et il y a l'expression, une autre fois, un peu plus loin, « Ô notre Père !» Donc, et ça c'est toujours ce que je trouve passionnant dans l'étude de la philo, l'histoire de la philo, c'est de voir comment il y a des continuités, comment il y a des ruptures aussi radicales, mais il y a des continuités. Et donc, que, en quelque sorte, au départ, en tout cas dans les premiers siècles du christianisme, on a vraiment une continuité entre ces philosophies helléniques, enfin ces courants grecs, qui vont ensuite être appelés païens, bien entendu, de manière un peu méprisante. Mais il y a une continuité, et là, il s'appuie sur Cléante, dans le Notre Père. Cléante stoïcien, sachant que les stoïciens, ils se sont appropriés la notion du logos d'Héraclite. Donc, on peut aussi réciter le Notre Père, si on le cite, en pensant à Héraclite. Le logos. Hein? Ça change un peu. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, bon, c'est un exemple parce que je voulais aussi. C'est vrai que ça m'a un peu choqué cette histoire de Notre Père. Bon, tu me dis que c'est. C'est indiscutable. C'est indiscutable, voilà. Donc. Non, il y a dans le texte grec, c'est notre Père. Dans le texte grec, c'est notre Dieu, Père. notre Père. Dieu. À la fin. Ouais. Donc. Et ça, c'était le père. Oui, bien sûr. Donc, Le Dieu voilà, des immortels, le noble des Voilà, immortels, et non sont plus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet hymne stoïcien, donc, il y a énormément de motifs ou de contenus qui viennent d'Héraclite. Incontestablement. Incontestablement. Donc, il y a une continuité. Et qui dit christianisme dit, bon, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et Une continuité, un Continuité. épanouissement aussi en même temps. Et alors, Ça continuité, ça s'affine, ça se transforme. Voilà, ça c'est sûr.